Bonjour et merci de vous informer, Madame, Monsieur, sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez maintenant la deuxième session d'information de cette matinée, constituée de l'actualité sportive et du livre de la semaine, présenté par Sorosita, qui reçoit à 7h20 l'écrivain Pierre Kwasi Kangano pour découvrir son ouvrage intitulé La rue 171. Avant toutes ces étapes, voici pour vous les titres de ce journal. Adama Bakayoko, bonjour. Bonjour Awa Touré. Adéquation, formation, emploi, le secteur privé apporte sa touche. Bientôt une réforme dans le secteur. Un atelier de haut niveau vient de s'achever à Abidjan. Les radios de proximité s'impliquent dans la lutte contre les décès maternels. Une convention les lie désormais au ministère de la Santé. Convention qui prévoit des messages en langue locale sur le planning familial. Et puis la Tanzanie continue de compter ses morts 4 jours après le naufrage du ferry MV Nyerere sur le lac Victoria. Bilan provisoire, au moins 218 morts et 41 rescapés. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le deuxième journal de la matinée. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir pris part dans la matinée à la double cérémonie d'investiture du président nouvellement réélu du Mali et à la célébration des 58 ans de l'indépendance de ce pays. Une cérémonie du défilé d'indépendance à laquelle a participé un détachement de commandos parachutistes venu de Côte d'Ivoire. Avant le Mali, le chef de l'État ivoirien était au Qatar où il a effectué une visite officielle. Je vous le disais, en titre adéquation, formation, emploi, la Côte d'Ivoire veut opérer une réforme qui va impliquer davantage les secteurs privés et publics afin d'offrir des débouchés fiables aux étudiants. La question a fait l'objet d'un atelier. Des actions seront mises en œuvre pour des ressources humaines de qualité au niveau local. Patrick Beng, président du groupe des secteurs des TIC en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, et cela depuis près de 10 ans maintenant, s'est effectué un rapprochement tout à fait impressionnant entre le secteur de l'économie et le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Un rapprochement qui vise à répondre aux besoins de l'économie pour permettre aux jeunes de ce pays d'être plus performants et de recevoir des formations qui leur permettront de trouver un emploi, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors la prochaine étape sera celle de l'établissement d'un répertoire des entreprises qui participeront à l'effort de formation professionnelle par l'alternance, par des stages en entreprise, des entreprises qui communiqueront leurs besoins en formation au ministère, afin que le ministère de l'Éducation nationale, enseignement technique et formation professionnelle propose dans ces établissements des formations qui correspondent exactement aux besoins de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'adéquation emploi-formation. On change de sujet. En prélude à la Journée internationale de la paix, célébrée le vendredi 21 septembre dernier, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, exhorte les Ivoiriens à être des ambassadeurs de la paix. Son premier responsable a animé un point presse pour sensibiliser les Ivoiriens sur l'importance de pratiquer la paix. Aka Saïlaza, chairman de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Notre fédération exhorte tous les Ivoiriens à être des personnes de conscience, à aimer la Côte d'Ivoire, plus que nos familles et nos tribus. Nous devons tout faire pour éviter à notre pays le cauchemar de 2010-2011. Ce dont la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont le plus besoin, avant tout, c'est la paix. N'attendons pas pour agir pour la paix. Il appartient donc à nous tous, leaders d'opinion, acteurs politiques, aux membres de la société civile, j'inclus également les religieux, de faire en sorte que les Ivoiriens n'aient plus peur de l'avenir de leur pays. La Fédération pour la paix universelle invite les Ivoiriens à l'orée des échéances électorales locales et même celles de 2020 à calmer leur esprit et à avoir confiance en Dieu. Aka Saïlaza, chairman de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Direction à présent Korogo avec cette interrogation. Comment montrer aux usagers de l'importance d'immatriculer leurs engins? La question était au centre de la conférence mensuelle des chefs de service de Korogo. La rencontre a eu lieu à la préfecture de région du Poro. On écoute quelques réactions à l'issue de cette conférence. Je viens d'avoir une séance de travail avec mes collaborateurs ici. Il y a le transport, la douane, Côte d'Ivoire Logistique, Kipux, SICTA et DGE. Le ministre des Transports, M. Amadou Koné, nous a dit de traduire sa nouvelle vision
en matière de guichet unique. Cette nouvelle vision est fondée sur 3 grands principes. L'intégrité force aussi bien des agents, des usagers et de la procédure. Le deuxième principe, c'est la célérité dans le traitement des dossiers. Le dernier principe, c'est la transparence. Faire de sorte que tout le monde soit au même niveau d'information en ce qui concerne le travail. Au niveau des services, il y a des difficultés. Comme à Abidjan, nous allons porter le message à la hiérarchie et je pense que des solutions vont être trouvées. À l'instant, le colonel Théa Yao Pascal, responsable du guichet unique automobile de Korogo. Un mot de religion avant de passer à la suite de ce sujet. On retrouve bien sûr la mise sous tension. C'était donc à San Pedro. Le courant est de retour dans le village des Blaou. C'est un reportage signé Sam Kouna. Après 54 ans d'obscurité, le village des Blaou enfin à la lumière. Et les fils et filles du village traduisent chacun à sa façon et sa joie. Personne ne voulait se faire compter. Tous se sont rendus à la place publique pour commémorer ce jour historique pour un village situé seulement à 17 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubri. Tagnon Guiropo Honoré, chef du village. De 64 à 2018, ça fait 54 ans que Blaou est resté dans les ténèbres. C'est un jour mémorable. Et véritablement, ce fut un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. Par la volonté du chef de l'État qui a décidé qu'une localité de plus de 500 habitants soit électrifiée. Cette électrification du village de Blaou est l'œuvre du conseil régional. Donatien Begré, le président. C'est dans la vision du chef de l'État qu'effectivement que Blaou vient d'être électrifié. Dans la vision du chef de l'État, si tous les villages de plus de 500 habitants sont électrifiés et que le conseil régional ajoute sa infime partie, mais on sera à 100%. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, a invité les populations à utiliser l'électricité pour le développement du village. Il a également invité les autres villages non encore électrifiés à faire confiance au chef de l'État qui a promis d'électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. Les radios de proximité vont aider le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à lutter contre les décès maternels. Une convention vient d'être signée entre les deux parties, convention qui prévoit la confection et la diffusion de messages en langue locale sur le planning familial. 9 radios de proximité sont concernées par ce partenariat qui va durer également 9 mois. Les directeurs des radios concernées approuvent ce projet et s'engagent à accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pierre Koura, Jean-Claude, président du réseau des professionnels des médias engagés pour la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux que pour cette aspiration que nous avons eue lors du séminaire de Bassam, que nous en arrivions aujourd'hui à un premier pas qui concrétise un peu ce rêve que nous nourrissons, qui est de voir toutes les radios de Côte d'Ivoire faire la promotion de la planification familiale, ce qui évidemment permettra d'atteindre le taux de prévalence de 36% que la Côte d'Ivoire s'est fixé pour 2020. Moumouni Touré, directeur général de la radio IFO de Daoukro. Bon, c'est un réel plaisir d'être associé à ces projets du ministère de la Santé pour piloter ces projets de planification familiale. Un mot de religion à présent. 255 pèlerins chrétiens évangéliques se sont envolés vendredi pour Israël. Ces chrétiens vont participer sur place à la fête du tabernacle et prier pour la Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ils ont reçu la visite du ministère de l'Intérieur. Le représentant du ministre de l'Intérieur est venu porter aux pèlerins le message du gouvernement. Claude Saï est au micro de notre stagiaire Madoussou Doumbia. Vous partez à un grand rassemblement, la fête du tabernacle, vous serez sur une terre sainte, faites en sorte que les bénédictions que vous recevrez, il y ait un réjaillissement sur la Côte d'Ivoire tout entière. Vous avez donc tout le soutien de la Direction Générale des Cultes, vous avez tout le soutien du ministère de l'Intérieur, le ministre Riki Diakité qui devait être présent est empêché. Il a souhaité que le cabinet, avec la Direction Générale des Cultes, vienne vous apporter le témoignage de réconfort, mais d'accompagnement du gouvernement et du président de la République dans la quête spirituelle que vous allez entreprendre. Donc que Dieu vous accompagne et que là-bas vous portez haut l'étendard du drapeau ivoirien. Amen. Et que vous revenez avec de grandes bénédictions pour que le pays puisse avancer. C'est le message du ministre Riki Diakité, c'est le message du gouvernement, c'est le message du président Alassane Ouattara. Vraiment bon voyage à vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Et dans le reste de l'actualité, l'Iran accuse les Occidentaux et les Saoudiens de complaisance ou de soutien au terrorisme au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 29 morts et 57 blessés à Havas, dans le sud-ouest du pays. Les ambassadeurs danois, néerlandais et le chargé d'affaires britannique ont été convoqués cette nuit même au ministère des Affaires étrangères. Iranien n'est plus le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria s'est encore alourdi hier samedi. Au moins 218 morts et 41 rescapés. Le bilan de la catastrophe reste toujours provisoire. Une touche de joie cependant au cœur du drame. Un survivant a été extrait hier midi de l'épave au large de l'île d'Oukara, la destination finale du MV Nyerere. Selon un député local, l'ingénieur du navire a pu être sorti vivant de l'épave. Il aurait survécu pendant 2 jours dans un compartiment rempli d'air et a été transféré à l'hôpital. Pas d'autre miracle depuis la reprise des recherches au lever du soleil. L'espoir de retrouver d'autres rescapés est désormais considéré comme quasi nul. Ce journal est terminé. Récent détenu pour l'essentiel que le secteur privé apporte sa touche dans l'adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Une réforme est en vue dans ce sens. Et puis, en Tanzanie, le nombre de victimes du naufrage du ferry MV Nyerere ne cesse de grossir. On dénombre désormais au moins 218 morts et 41 rescapés. Merci Adama Bakayoko. Vous allez donc le retrouver, madame, monsieur, à 8h en temps universel pour le bulletin Afrique. Dans un court instant, on cédera la place bien sûr au sport et il est déjà l'heure, d'accord? Nous cédons la place tout de suite à Serge Dakouri. Serge Dakouri de retour dans ce studio B de Radio Côte d'Ivoire pour vous présenter le 3e journal des sports de cette matinée. Bonjour Serge Dakouri. Bonjour Touré, mesdames, messieurs, bonjour. On débute ce 3e journal par cette information football Ligue 1, 3e journée. La SOA reste solide, leader et l'Africa obtient son premier point. Hier, samedi, les militaires ont enchaîné une 3e victoire consécutive en battant l'AS Standard 2-0 au stade municipal de Yamoussoukro. Non loin de là, de la capitale politique, Bouaké FC s'est joué de l'Is de Sassandra 2-1. Au stade Auguste Denis de San Pedro, le FC San Pedro a obtenu un nul heureux face aux visiteurs de l'USC Bassam. Score final, 1-0. Dans l'Indénié, au stade Henri Colombédier d'Abengourou, l'Africa version Diaby Almami engrange son premier point face à l'Asie, 1-1 partout. Ici à Abidjan, au stade Samprou de Marcory, le Racing d'Abidjan, le promu, enregistre sa première victoire devant Moussou 3-1. Et en soirée, sur le même stade, en seconde opposition, la FAD, qui recevait le Sporting Club de Gagnois, eh bien, malgré les tentatives de part et d'autre, aucun but marqué, 0-0. Le président délégué de la FAD, Laurent Boli, au micro de notre reporter Fernand Kouakou. Vous savez, c'est difficile pour nous dirigeants toujours de recommencer, de repartir avec un nouveau groupe pour reconstruire. Parce que la construction prend du temps, il faut être patient. Malheureusement, on n'a pas souvent ce temps. Les points commencent à nous manquer, mais on a beaucoup d'espoir. La saison dernière, une bonne début de saison et on finissait pas bien. Là, on commence difficilement. On espère que quand la mayonnaise va bien prendre, l'équipe va trouver son rythme de croisière et puis elle va continuer à aller de l'avant. C'est tout le mal qu'on les souhaite. Ce dimanche, aujourd'hui, la dernière affiche de cette 3e journée, c'est pour 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny, ASEC WAC de Williamsville. Ligue africaine des champions à présent, Serge, on connaît désormais le dernier carré. Oui, les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de la Ligue africaine des champions sont connues. Le 1er d'agosto, avec ce nul 1 partout vendredi dernier au stade Kamalondo de Lumbashi, a écarté le TP Mazembe et donc invité pour ce dernier carré. La grosse sensation est l'élimination du tenant du titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca, battu 1-0 par Entente Sétif à l'aller, retour 0-0. Entente Sétif qualifié dans le duel 100% tunisien Espérance de Tunis, Étoile du Sahel. La qualification est revenue aux espérantistes qui ont obtenu donc cette qualification. À l'aller, 2-1. Match retour 0-0. Quant au dernier ticket, il s'est joué hier au stade du Caire entre le Al-Ali qui recevait les Guinéens de Oroya. Al-Ali au stade du 28 septembre il y a une semaine, 0-0. Hier, Al-Ali a laminé Oroya 4-1.
1-0 et donc sauf ce ticket pour 6 demi-finales. Les affiches sont les suivantes. Le 1er d'agosto sera face à l'Espérance de Tunis et l'autre affiche ce sera Entente Sétif d'Algérie face à Al-Hilal du côté Al-Hilal d'Égypte. Football en international, on va faire le tour des différents championnats étrangers. En France, hier, Lille de Nicolas Pepe s'est imposé 2 buts à 1. Strasbourg en a fait de même 3 buts à 1 sur Amiens. Eh bien, Saint-Etienne a battu Caen 1-0. Aujourd'hui, les affiches. Lyon face à Marseille dans l'Olympico, les deux Olympiques. Et Rennes reçoit le Paris Saint-Germain, leader. En première ligue anglaise, en gros, les leaders n'ont pas tremblé. Manchester City s'est baladé à Cardiff 5-0 avec un doublé de Riyad Mahrez. Leicester 3 buts à 1 face à Huddersfield. Liverpool de Mo Salah s'est imposé face à Southampton. En Liga espagnole, le Real Madrid pétutement s'est imposé 1-0 face à l'équipe de l'Espagnol. Retafe 0. Atlético 2. Et puis Barça, le leader, joue aujourd'hui en Allemagne. Eh bien, Schalke Nuremberg sur ses installations est tombé face au leader, le Bayern de Munich, 3 buts à 1. Offenheimer a contraint Dortmund au nul. En Italie, la Sampdoria est tombé 1-0 face à l'Inter. Fiorentina 3-2 face à Spal. Aujourd'hui, le leader, l'équipe de la Juve, se déplace à Frosinone. Voilà. Basketball à l'international, la Ligue des Nations féminines a démarré hier en Espagne, Serge. Oui, effectivement, cette compétition a démarré hier en Espagne, à Tenerife. En ouverture, les Françaises ont dominé les Sud-Coréennes 89-58. Dans la même poule A, le Canada a disposé de la Grèce 81-50. Le Nigeria, l'un des 2 représentants africains champions d'Afrique en titre, a été battu par l'Australie 86-68. Ces Nigérianes affrontent aujourd'hui pour leur deuxième sortie la Turquie. Eh bien, pour rappel, la Turquie a écrasé l'Argentine hier 63-57 dans la poule C. L'autre ambassadrice du continent, les Lions de la Teranga, les Sénégalais, se sont inclinés devant les États-Unis 87-67. Les Lions affrontent aujourd'hui la Lettonie pour leur deuxième sortie. Notons que la Lettonie, au premier match, a perdu face à la Chine de justesse 64-61. Cyclisme à présent dans ce 3e journal des sports. Une compétition de VTT, vélo tout-terrain, est prévue aujourd'hui dans la commune du Plateau. Effectivement, la Fédération ivoirienne de cyclisme organise ce dimanche dans les rues du Plateau une compétition de vélo tout-terrain VTT. C'est une randonnée ouverte au grand public avec des distances de 10, 15 et 20 km. Le top départ sera donné à partir de 8h devant l'espace La Sorbonne. Voilà, merci Serge pour ce journal des sports présenté sur Radio Côte d'Ivoire. On vous retrouvera très prochainement sur cette radio pour plus de sport. Merci de rester avec nous, chers amis sportifs.